Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous le nageur Grégory Anodin. L'IFIN représente le pays dans plusieurs compétitions continentales et même internationales. Ce soir, dans l'émission, Grégory te partage avec nous ce parcours dans natation et ce objectif pour cette saison. Grégory, bonsoir et merci au fait de rejoindre nous dans le studio de l'MBC. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bien content qu'il y ait une soirée pour parler. Donc voilà, me prêt à causer, cause au moins. Grégory, donc un nageur, ou fin représente le pays dans plusieurs compétitions, comme on nous connaît. Mais d'abord, raconte-nous même comment au fin développe la passion pour le sport. Ça veut dire que je commence à l'âge de 5 ans et je commencer par rapport à mon grand frère. Parce que de base, je n'ai pas envie de nager, j'ai envie de faire la boxe ou un autre sport. Donc, moi, j'ai suivre mon grand frère. Et après, avec camarades, grandi. Après, bon, vu que mon frère était un peu plus fort que moi avant, j'ai envie de battre lui, tout simplement. Et après, petit à petit, comme ça, je commence passionnément par le sport de la natation. Ok, mais comment natation vraiment? Parce qu'on pas vraiment pratique dans cette discipline aussi, n'est-ce pas? On choisit pour spécialiser seulement dans natation. Ouais, ça veut dire plein de choses, il passe vite. On commence à nager, petit. Après, pendant 2 3 ans, on a arrêté l'époque CPE. Et on aurait commencé vraiment à l'âge de Forme 2. Forme 2, Forme 1. Donc là, les choses sont faites naturellement. C'est pas comment dire, me pas gagner les temps, en fait. Imagine faire un sport. Parce que tu as vraiment le camarade là-dedans, tu as... C'est comment dire, c'est pas juste un sport, c'est comment dire, un groupe d'amis, comment dire, une famille. Après, petit à petit, la compétition vient après. Juste, Mais, ouais. ouais, Donc, au début, c'était plutôt un loisir pour apprendre exactement. surtout un sport. Mais à quel moment on réalisait maintenant, oui, nous apprendre au sérieux, nous pas vraiment, comment dire, représenter le pays dans une compétition continentale et internationale. Quand vraiment, comment dire, nous réaliser qu'on a le potentiel surtout dans sa discipline-là. En fait, je pense que le déclic Infini, peut-être en 2016-2015 à La Réunion. C'est une compétition à La Réunion. Donc, il était tout le temps un loisir, en fait. C'est plus un fun qui une pression par les parents ou autre chose. C'était juste que moi, je pas envie d'en dire. Moi, je pas envie d'aller entraîner, tout ça là. Donc, à une compétition, mais fait un bon temps, mais me disais, mais peut-être qu'en fait, me cave, c'est bête essayer dedans et que côte me cave aller dans le sport, dans la natation. En OK. gros, il commence comme ça. OK. Et maintenant, on finit prendre part dans plusieurs compétitions. Qui aux premières compétitions d'abord, c'était que tu vraiment peut-être une distingue. Premier compétition, je crois que c'est une compétition à Réunion aussi. C'est une compétition, mais c'est un bon temps. Il a me qualifié pour le championnat d'Afrique en Égypte. C'est mon premier championnat d'Afrique junior. Donc c'est là que me trouve le niveau entre ce que moi, je sais penser dans vite et le niveau africain. Donc là, c'est un déclic. Là, je me dis, ok, donc là, faisais me commence entraînement si mon envie cave performe à un niveau africain ou Jeux des îles ou dans les autres grosses compétitions. Et vous fait penser 20 ans que vous pratique sa discipline-là, Ouais, à plus peu près. 20 ans, 20 20 ans, ans à peu 20 près, ouais. ans, oui. Donc, comment vous trouvez vos parcours jusqu'à l'heure? Raconte-nous, comme si ben, différentes compétitions que vous finissez prendre part, ben, performances qui finissent marquer surtout. Donc, et dans ma première compétition qui vraiment tient un déclic, c'était comme je me suis qualifié pour les Jeux du Commonwealth. Parce que je suis plus jeune dans la sélection de Jeux du Commonwealth. Je me suis qualifié à l'âge de 17 ans. Vraiment jeune, Ouais, ouais. mais si mon premier Jeux du Commonwealth, c'était en Australie. C'était la première fois qu'il me trouve. Ben, en fait, ben, je me suis fait trouver dans la télévision, mais trouve à côté avec moi. Donc, Exactement. ici, elle marée l'expérience. Euh, Devant ben, un grand athlète à côté. Après. Voilà, après l'autre compétition qui tient bien moi, c'est les Jeux des îles 2023. Jeux des îles 2023 parce que 4 mois avant, je me suis blessé à l'épaule, je me suis un déchirure au tendon de l'épaule droite. Donc, je me suis pesé parfait les Jeux des îles, je me suis Ok. pesé à l'opérer, mais avec l'aide des physios. Et mon réussi trouve une solution avec les physios pour cave, participer à la compétition. Donc, c'est une compétition qui il fait vraiment marrer grandir. Parce que je ne pas supposé faire sa Il est compétition. risquant, penser, un petit Il peu. pas si risquant, il était... En fait, sur le moment, peut-être était risquant quand il était Ouais, en noyé, mais sur le moment, c'était ce que je me suis envie de faire. Et l'initialement m'a grandi dans le sens oui, qu'il était une grosse épreuve. exactement. Ouais. Ouais. Et comment c'était performance surtout? Initialement, je me suis fait un bon temps, je me suis gagné une médaille d'or au 100 crawl. Une médaille d'or, une médaille d'argent et encore trois Et vous médailles participez d'argent. de prendre part, Non, mais pas comme supposé si, mais pas on encore. réussit illustré où dans mon épreuve là. Ouais, c'est pour ça que le sport m'a trouvé qu'il faut le caractère du monde.
les faire nous grandir. Parce qu'au fait, quand bah, du monde dit on fait compétition contre les autres, c'est pas forcément contre les autres, en fait. C'est compétition vis-à-vis ou même. En fait, tu peux essayer affronter ou ben, un propre doute ou ben, un propre crainte. Donc, c'était plus ça qui me tient content dans le 2023 là. Parce que je me pas supposé là. Et je me suis changé coach, je me suis quand même un problème avec mon coach avant. Donc, l'été. C'est une setback avant, mais Ouais. finalement, réussi. Parce qu'au Remonte. commencement de l'année, je me suis supposé arrêter dans mais je pense arrêter dans en fait. Et là, me dit, petit à petit, de trouver une solution avec le physio. En fait, mais c'est dans un pourcentage qui me faisait pas le récupérer avant la compétition. Là, moi, bien opéré, mais il me réussit, tombe dans le bon pourcentage pour qu'il soit OK. Super. Donc, vous pensez pour un athlète alors, quand on a une situation comme ça, la force mentale aussi joue un rôle? Pas seulement comme si ben, l'entraînement physique, mais bien comme si capable et un courage mental aussi. Non, définitivement. Définitivement, il y en a beaucoup de disciplines qui viennent dedans. Parce que la force physique, il est pas venant, rien, en fait. C'est par rapport à tous les jours ou quand on répète un entraînement ou un effort sur le long terme, sur 1 an, sur 2 ans. Donc, les changements, en fait, les apprendre nous une bonne valeur de la vie qui n'ont rien forcément donné tout et par le travail, en fait. Et aussi, au final aussi, représente le pays dans le jeu d'Afrique, OK, n'est-ce pas? ouais. Comment c'était ça l'expérience là, surtout? Dernier jeu d'Afrique. Tiens, une top expérience. C'était, dernier jeu d'Afrique, c'était à Ghana. C'était à Ghana. Donc, vraiment, tu réussis à faire une finale, je ne peux pas tromper, mais on a publié le résultat exact. Mais en fait, chaque compétition, c'est la chance de partir dans notre pays, de voir des nouvelles cultures, rencontrer un nouveau du monde, et aussi à le côté compétition aussi qui me contente, c'est-à-dire. Donc, c'est juste plusieurs compétitions, on trouve nouveau du monde, c'est une journée comme ça. Exactement, Ouais. c'est vrai, définitivement. Et donc maintenant, ou ben, une préparation, comment peut passer ben, l'entraînement pour cette saison surtout? Et ben, l'entraînement il passe bien. Ça veut dire, là, maintenant, 8 entraînements par semaine. Donc, 6 entraînements dans l'eau avec 2 gyms. Donc, la gym, je fais à Côte d'Or. Après, on m'entraîne à Beaubassin le matin avec mon coach, Philippe Pascal, et Bradley aussi, qui s'entraîne aussi avec moi. Donc, ouais, bah, l'entraînement il passe bien. Là, le prochain objectif, ce sera les championnats de Maurice. OK, mais ça en est là, c'est une année de préparation par rapport à un gros objectif qui est là l'année prochaine, qui sont les Jeux du Commonwealth. Et après, les Jeux des îles l'année d'après et les Jeux olympiques. Le but final, c'est les Jeux olympiques. Définitivement. Ouais. Au moins, déjà prendre part dans JO, n'est-ce pas? Non, Ou c'est bien ces visa une première compétitions qui me participation. parlent faire. Donc, mais tu penses arrêter à la fin de 2024. Mais vu que c'est la compétition qui me parle encore fait, donc, me dire moi, en fait, moi, pas tout le temps dire moi. Dire moi, tu as une seule histoire. Donc, dans tes livres, dans le livre de la vie, c'est bizarre, mais tu sais qui est là, tu sais qui t'as envie de faire. Donc, mon vie qui est ces Jeux olympiques là dans mon livre. Carrière avec JO. Donc, ouais. Donc, ouais. Mais où tu penses pas arrêter finalement, la natation? Mais tu penses pas arrêter parce qu'à l'âge de 25 ans, des fois, il est difficile de continuer le sport de haut niveau parce qu'il est besoin capable de créer toute une structure autour de vous, une envie. Parce qu'on est bien à 15 ans, on est bien à 17 ans, on est bien nourri, blanchi forcément, tout par les parents. Donc, on est besoin capable de travailler en même temps, essayer de trouver un équilibre dans la vie en fait. Parce que si vous définissez ou jusqu'en tant que sportif et nageur, ben, ou pas pour eux. Parce Mhm. que oui, mais un athlète de haut niveau me fait compétition, mais c'est pas définitivement juste en tant qu'athlète. Mais aussi Grégory qui est un teacher, qui a une autre la vie aussi autour de ça. Il crée un équilibre autour de moi qui aussi permet de moi de performer à haut niveau. Parce que quand ou juste athlète de haut niveau, que définitivement, juste voilà, la pression est un peu plus. Ok, ça c'est vrai, c'est très intéressant. Mais Grégory, raconte-nous une journée de compétition pour un nageur, une journée de l'entraînement pour un nageur, comment vraiment il était, combien le temps surtout, et les plus axélo-techniques, comment c'est vraiment pour vous? Ok, ça veut dire le lundi, nous avons une séance. Tout le monde entraînement, c'est tout le matin. C'est à 6h30, on est dans l'eau. Donc, il y a 6 heures dans la piscine. Lundi, normalement, une séance un peu plus aérobique. Aérobique, normalement, une séance que tu travailles un peu sur l'endurance. Euh, sur l'endurance. Après, le mardi, c'est plus vitesse et résistance. Ça veut dire nous entraîne et ben, ça fait lester dans l'eau. Ça veut dire dans une espèce de gros barrique qui est attaché avec nous. Et nous nager, donc il y a 37 kilos dedans. Donc, c'est plus un mélange de technique, de vitesse, d'endurance. Parce que pour nous, quand même, dans vite, nous avons l'endurance pour quand même récupérer dans la semaine.
Donc, il y a un gros mélange de tout ça qui fait qu'à la fin, il donne le résultat qu'il a envie. OK. Et aussi, dis-nous, maintenant natation, ou pas seulement un nageur, mais aussi coach les autres, n'est-ce pas? Comment ça l'idée Lanvini? En fait, il vient tout naturellement. Il a commencé en 2019, après les Jeux de 2019. Donc, je fini l'école. Et il a juste commencé comme ça. Je commence à travailler à Synergie en tant que swimming coach. Donc, petit à petit, je commence avec mes enfants, après avec mes adultes. Maintenant, je travaille tout âge, de 6 mois jusqu'à n'importe tout ce qui vivent, quoi, en gros. Donc, tout, il y a une différente pédagogie par rapport à la façon qu'ils causent avec mes enfants, un adolescent ou un adulte. Donc, mais plus dans apprendre à nager et teach ban water safety skill. Parce qu'à Maurice, dans une île, il y a quand même plusieurs cas de noyade. Donc, il est bien important que nous, Mauriciens, nous connaissons qui ban affaires qui viennent faire autour d'une piscine ou quand nous à la mer ou surtout quand nous avons des enfants. Donc, il OK. est bien important qu'ils nous connaissent ça parce que nous avons une île, en fait, Exactement, nous entourer de avec l'eau. de l'eau. Ouais. Ouais. Et comment trouver, ben jeunes, ben enfants surtout, ce développement et cette performance, ce niveau en ce qui concerne natation? Par rapport à la compétition ou en général. Oui, les 2, les 2. Les deux. En général, il y en a, il y en a plusieurs parents qui sont intéressés par leurs enfants à apprendre à nager et me penser qu'il y a une très bonne affaire parce qu'il y a une très bon water safety skill pour connaître, surtout quand on est un enfant. Et il y en a plusieurs enfants qui sont intéressés, qui comptent en nager parce que des lots, il y a apaisant en fait. Quand on a la tête dans des lots, les bouts un peu coupés du monde avec les oreilles sous l'eau, donc on n'est plus tant non, ni autant le Ouais. son de l'eau. Donc, il est très apaisant. Et après, par rapport à la compétition, on a une nouvelle génération qui peut venir là, en 15 ans et plus jeune. Donc, avec le Covid, il y a une génération qui nous prend un petit peu, un petit coup de mou. Ça veut dire la génération qui a 19 à 20 Exactement, ans. 18, ouais. Donc, c'est une génération qui ne passe pas un petit peu de difficulté, qui ne passe pas, qui n'a pas gagné le bon cadre parce que c'est la Covid. Après, quand l'entraînement reprend, c'est parti dans la piscine qui est ouverte, c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout le temps, en fait, le sport, il faut jouer, en fait. Il montre nous leur vie à un jeune âge qui, non, il n'est pas donné. Donc, c'est ça qui est bien, en Mhm. gros. Donc, pour un nageur, pour l'exceller dans une compétition qui est vraiment important, qui vous pensez, un aspect qui est vraiment important pour capable exceller? C'est la préparation, en fait, nous pensons qu'il a confiance de soi vient par rapport à la préparation. Après, il y a tout un travail parce que c'est pas juste s'entraîner et venir faire la compétition. Vous avez qu'à entraîner, mais vous avez qu'à récupérer, vous avez prendre une bonne décision, en fait. C'est des fois parler voir les amis, dormir tôt. Il y a des affaires qui marient, banales, mais qui sur le long terme, il y a un grand impact. Et moi, les affaires qui me content, en fait, c'est visualiser me bande les courses avant. C'est faire les courses dans mon tête avant qu'il me fasse aller. Et me c'est imagine plusieurs scénarios. Donc, plusieurs scénarios de ma course. Me cave, imaginer qu'il s'est pas mouliné de tomber pendant la course. Et s'il est arrivé au jour de la compétition, me pour une position que de me safe avec la situation parce qu'il me déjà vivi dans ma tête. OK. Donc, surtout quand on a une compétition, mais c'est mettre le moins de risques. Ça veut dire que nous préparer à toute possibilité pour pouvoir performer en gros. Et qui passe dans la tête vraiment avant voilà, une compétition? Quel mindset? Comment, comme si vous essayez programme pour capable d'une performance que vous souhaitez? En fait, au début, je suis souvent un garçon qui stressait. Et au fait, me réaliser que sur le long terme, que le stress, il peut avoir il a un ennui négatif, en fait. OK. Parce que le stress, c'est juste une sorte d'énergie, en fait, qu'il est de nous. En fait, c'est comment nous accueillir le stress. Quand on est dans le stress, me dit, c'est normal qu'il me stresse, parce que je vais faire une compétition, je suis en Voilà. train de dur. Donc, me dit, c'est demander une position qui me au courant, qui me peut stresser. Et quand le stress vient, il est normal, me accueillir comme normal, comme si c'est pas une affaire qui me, je me fait stresser, moi, pour faire Voilà. performer. Non, me stresser, mais il fait partie de, en fait, si peine un stress, me pas croire qu'il y a du monde pour performer à haut niveau. Parce que le stress, il met dans une espèce d'instinct un peu animal, ou bizarre, deliver, comment dire. Donc, mais c'est, imagine bien la situation que me peut stresser un petit peu avant, me mettre dans ma tête qui te peut stresser avant la course, c'est normal. Donc, me juste deal avec lui bien. Mhm. Vous avez une canalise. Ouais, me servir le stress en fait, pour me servir le stress et que me des émotions pour pouvoir performer. Mhm. Et quand on peut vraiment nager là, dans la compétition, là, c'est vraiment juste focus.
Ouais, dans la course, des fois, ou peut Quand... penser juste sur la course, en fait, c'est pendant une fraction de seconde, les pieds dans l'année qui est important autour de vous. Donc, c'est comment dire, où saute du monde, quoi. C'est, ou juste là, dans la course, dans ce qu'ils ont besoin de faire sur le moment, c'est leur performance. Et après, voilà, parce qu'il me rappelait souvent, quand je estava en compétition, quand j'étais un peu plus jeune, c'était comme me connaît, moi, je suis dans le championnat Maurice, c'était comment dire, le monde s'est arrêté, en fait. Ça veut dire, même oublier qu'il y en a après. C'est Mhm. juste la compétition. Et après, quand il finit, là, il me réalise, oh, après, il me à l'école, en fait. Ou Ouais. après, il me à les sons, après, il me faisait un travail. Donc, c'est, ouais. Donc, Grégory, comme on me raconte, nous, il y a beaucoup d'efforts, l'entraînement physique, l'entraînement mental aussi, si nous sommes capables de dire, qui aide derrière une compétition. Mais des fois, nous pas gagner un résultat que nous souhaitons. Donc, comment vous gérez une performance qui vous pas satisfait surtout? Surtout, me trouver qu'en fait, l'échec, le fait d'échouer, il y a un mari grand éducateur, en fait. Parce que quand tout se passe bien, puis tout bon, donc, ou pas remettre-toi en question, essayer ce qui me le fait c'est bon, mais l'échec qui me fait moi grandir, en fait, c'est parce que ou bien capable d'échouer. Il n'est pas des affaires importantes, parce que si vous faites les mêmes affaires, vous restez dans une zone de confort, jamais vous échouez. Donc, le fait qu'il y ait un échec, c'est que vous essayez de bouger l'avant. Donc, l'échec, il fait partie de la vie de l'enquête ou dans la vie de tous les jours. Parce qu'une vie sans échec, en fin de compte, une vie parfaite, il ne peut pas exister. Donc, il y a une affaire qui est un grand éducateur, donc il apprend nous beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires là, ou même parce que, ou bien, remets-toi en question sur qui m'a mal faire, en fait. On est déjà confronté avec une situation comme ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Parce que je me suis qualifié pour Paris, 2024. Le mal réussi, c'était un échec. Ah, Donc, il fait partie de ce qui est vraiment un changement actuellement. Donc, l'échec, il fait où grandir, il fait où. Et dans notre vision, en fait. Parce que où c'est quand on échoue, là où on retourne à la base de qui fait ou peut faire compétition. Qui fait mieux faire ça. Donc, quand on connaît, quand on a une vraie raison derrière la compétition, sur qui fait ou peut faire, donc l'échec, il vient un peu plus simple. Parce que vous connaissez qu'au fond, on donne tout et c'est ouais. pas forcément juste le résultat qui compte, c'est le chemin qui amène au résultat. Définitivement. Il faut réaliser aussi au potentiel. Qu'on a le Ouais. potentiel, c'est pour ça qu'on a le rêve, comprends? Et très intéressant, Grégory. Mais Maurice même, on a une idole en ce qui concerne la natation, qui est vraiment comme si inspiré. À Maurice ou en nageur mauricien? À Maurice, mais à l'étranger aussi. Ah, il y a plusieurs bons nageurs. Un bon nageur, il y a plusieurs bons nageurs. Ben, le meilleur nageur qui gagnait, comme ici, petitement, c'était Bradley Vincent et Mathieu Moquet. Donc, c'est des nageurs qui ont marqué l'histoire de la natation mauricienne. Parce que, ben, là, en termes de temps, Vietnam a une ben, meilleur record. Donc, la natation a bien progressé. Et après, dans ben, des nageurs comme Michael Phelps, comme Caleb Dressel, comme Jordan Crooks. Il y en a beaucoup, beaucoup d'enjeux de haut niveau. Et ce qui me content au haut niveau, c'est que c'est pas forcément. En fait, tout le monde s'est servi seulement de qualité pour performer au haut niveau, en Mhm. gros. Et comme on nous connaît, la natation, on a plusieurs épreuves. Dans quelle épreuve vraiment ou spécialisée où? C'est-à-dire, les courses de prédilection, c'est le 100 mètres dans le gym. Euh, c'est le 100 mètres dans le gym. Après, non, on fait aussi le 50 mètres dans le gym, mais aussi fait man, 50 brasses ou plusieurs autres sprints, mais les courses pour lesquelles on est préparé sérieusement, c'est le 100 mètres dans le gym. Nous puis arrive à la fin de cette émission-là, mais avant ça, Grégory, dis-nous alors l'objectif vraiment pour la saison, c'est préparé pour JO 2028, n'est-ce pas? Ouais, là, l'objectif, ça, c'est d'arriver le plus vite possible au championnat de Maurice, c'est faire un bon les temps. Si amène un bon les temps, c'est se qualifier au championnat du monde de Singapour, qui est dans 3 mois. Dans trois Mais mois, les dans championnats du c'est monde? juste un mois, c'est 2 mois, je crois, après le championnat de Maurice. Mais le but premier, là, c'est de performer au championnat de Maurice. C'est en termes de temps, bien entraîner pendant ces 6 mois-là, c'est de voir qu'est-ce que les 6 mois, ils récoltaient, en gros. Donc, rythme d'entraînement aussi pour changer dans quelques mois pour vous? Ouais, ça veut dire là, nous, dans la phase que nous travail dur, vers 3 semaines avant nous pour passer en taper, ça veut dire nous pour réduire nos entraînements, pour être bien en forme au jour de la compétition, au jour des championnats Maurice. Et comment vraiment on trouve l'évolution de cette discipline à Maurice? L'évolution, ça se passe bien parce qu'on a une nouvelle piscine, on a une piscine de Côte d'Eau, on a plusieurs, il y a beaucoup plus de piscines qu'il y en a avant, avec Spock, avec aussi mal d'anciennes piscines qu'il y en a avant. Donc, l'évolution se passe bien, mais espérer qu'avec le temps, ça évolue plus encore, que beaucoup plus du monde apprend à nager. Et voilà.
Et un message que tu peux donner à un jeune qui peut tout en ce moment pour qu'un motive pour pratiquer un sport. Ben, fais le sport qui se t'a envie. Et si vraiment intéressé, c'est continuer dedans, c'est persévérer. Et c'est prendre en compte que c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est le chemin qui vous amène au résultat. Donc c'est dans le chemin que tu grandis en fait. Merci Grégory, c'est un plaisir pour nous dans le studio et complice le parcours et mon objectif. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.